Les noms des 27 candidats qui feront l'objet de vote lundi prochain pour constituer le bureau permanent du Congrès de la Transition ont été connus ce jour dans la foulée de l'après-midi à Timbazaz. Outre ces 27 candidats, les noms des candidats qui pourvoiront au poste de questeur 1 et de questeur 2 ont été également connus cet après-midi. Pour la province de Tuléar, Tianjazana René a été le candidat proposé par l'Escopol, Rakut Malala Dieudonné pour l'UDR, Tinouka Robert proposé par le Tanura Malagazvoun, Robert Azak proposé par le HPM et Mac Alphonse pour Finoun. Pour Diego, le groupe parlementaire Fiti a proposé Rémi Zianaou, les autres sensibilités ont proposé Beza Séramil, le Tanura Malagazvoun a proposé Raélian Jocelyne Maxime et l'Arema a proposé Rabiala Jean-Paul. Pour Touamas, Razaf Njakutu Asmboul a été proposé par l'Escopol, le malade Eric, candidat indépendant, Zakaeli Boniface et Naarmam Lucienne Irma. Pour la capitale, Rassamouina Brigitte a été proposé par l'Escopol, Branco Nantenen par le COJM, Ramarsan Laurent par la vie, Razanakout Marcelin et Anjia Malalamam Soufredi du TGV. Pour Fiana Ransou, l'UDR a proposé Anjia Tizeena Benza Urbain, Razafma Alemambi, Razan Arsan Lisnirina Sylvia de l'Escopol, Razan Al-Namart, candidat indépendant, Razaf Njamianja Régis du HPM et Razaf Nzatou Aurélie du Tanura Malagazvoun. Et finalement, pour Majanga, l'Escopol a proposé le noble Navoudi, l'Escopol et l'HPM ont proposé Mamzara Jules, et Rantanirina Lalaunina était la candidate du Tanura Malagazvoun. Les candidats qui ont été proposés pour le poste de questeur 1, Massi Goulamali Marie-Jeanne, Jean-Michel Henry et Ratouvounou Menzanaaj. Pour le poste de questeur 2, Vanouva Jean-André, Dramsi Mizar, Massou José, Florio Samiage et Janaj Malala Joseph. Les discussions ont été houleuses cet après-midi à l'Assemblée nationale de Timazaz. Il a été difficile pour le président de cette institution de gérer la situation. Toutefois, il a été décidé avec les membres que lundi, l'on procédera au vote des membres du bureau permanent et du règlement intérieur qui régira la mise en place des questeurs. Amaraku, Etu, Falani, Ouflouani, Congrès de la Transition, Andematua, Ranevu, Andenatuan. Rarnevanjena Twanj, président par intérim du parti Tiku Madagascar, a été élu ce jour au poste du président du Congrès de la Transition après plusieurs reports de l'élection face à Vunaït Jean-Eugène et Robert Azak, respectivement candidats issus des autres sensibilités et du Air politique Amtambach. Rarnevanjena Twanj a eu, avec les 140 voix qu'il a obtenues, la confiance de la majorité des membres de cette institution de la transition. Au perchoir, cet ancien proche collaborateur de Marc Ravalman en a promis qu'il va essayer de mener jusqu'au bout sa mission pour le bien de la nation ainsi que de la population malagasse. Il a également profité de l'occasion pour envoyer un message à l'endroit des citoyens et politiciens malagasy. Selon lui, l'ultime but est de faire sortir le pays de cette crise socio-politique. Le peuple malgache en a assez souffert, a-t-il ajouté, avant d'inviter toutes les forces vives de la nation à s'unir pour le changement. Rappelant qu'au terme de l'ordonnance 2010-0010 relative à la mise en place du Parlement de la transition, les deux chambres législatives auront comme principale mission le contrôle de l'exécutif ainsi que l'adoption du projet de loi de finances pour l'année 2011. Elles auront également comme tâche l'adoption des mesures d'apaisement décidées lors de la dernière conférence nationale. Le ministre de l'Intérieur et celui de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ont donné lecture lors du dernier conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais d'État d'Ambotsrouj les dispositions du décret numéro 2010-894 fixant les conditions d'application de l'ordonnance numéro 2010-009 du 2 octobre relative aux élections communales, ainsi le dossier de candidature aux prochaines élections communales établi en 4 exemplaires doit être déposé par le mandataire de la liste de candidats auprès de la commission
commission électorale du district du mardi 2 novembre à partir de 9h au mardi 16 novembre à 17h. Il en est délivré obligatoirement un récépissé et aucun retrait de candidature n'est admis après son dépôt officiel. Par ailleurs, la commission électorale du district doit publier la liste des candidatures recevables le samedi 20 novembre 2010. De ce fait, les maires ou les présidents de la délégation spéciale en exercice dont la candidature a été retenue sont déclarés démissionnaires d'office à partir de cette date. Les affaires courantes de la commune sont donc assurées par les intérimaires. Lancez également que le conseil en exercice ne peut tenir aucune session à partir du moment où le CENI de la district publie la liste des candidatures recevables. La campagne électorale commence ainsi le lundi 29 novembre à 6h et prend fin le dimanche 19 décembre à 6h. Notons que les élections communales se tiendront le lundi 20 décembre de 9h à 16h. Les maires issus des régions Analamang, Vaknakarach et Itas ont rencontré le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation Adjongenanarville ce matin à Anous. La réunion a été notamment axée sur la tenue de la prochaine élection municipale prévue pour le 20 décembre prochain. Après les différentes réunions entamées par ces maires d'un côté et un groupuscule de maires dirigé par le maire d'Ankaroubat, le ministre n'a pas mâché ses mots en déclarant qu'étant lui-même un ancien maire, il s'est senti humilié face aux déclarations et manœuvres de ces quelques maires qui ne font que mener une campagne de déstabilisation auprès de la population dans leur localité. Il a cependant félicité ceux qui étaient présents ce matin pour leur volonté d'appliquer et de suivre la loi. Et le ministre d'ajouter que les critiques envers l'ordonnance 2010-009 sortie le 6 octobre dernier ne sont pas fondées, étant donné que ceux qui le font ne sont motivés que par des raisons politiques. La rentrée universitaire pour l'année 2011 est prévue pour le mois de janvier prochain, a-t-on appris ce matin à un catch. Toutefois, les dates de la rentrée et la clôture de l'année universitaire ne seront connues qu'après la réunion des présidents des universités de la Grande Île. À chaque rentrée, l'université d'Ankats fait face à un manque d'infrastructures, ce qui fait que les responsables ne peuvent accueillir que 800 nouveaux bacheliers pour pouvoir respecter sa capacité d'accueil qui n'est que de 25 000 étudiants. Par ailleurs, le changement apporté par la mise en application progressive du système LMD se fera également ressentir au niveau du déroulement des cours à partir de la nouvelle année universitaire, selon les explications de Jean-Éric Rakoutoirsou, vice-président de l'université d'Ankats. L'octroi de bourse d'excellence pour les lauréats de la deuxième et troisième année recommencera également à la rentrée dans chaque filière. 188 étudiants en seront bénéficiaires et cette bourse s'élève à 50 000 arrières par mois. Et toujours dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée universitaire, la présidence de l'université organise du 21 au 23 octobre le salon de l'université qui aura comme cible les nouveaux bacheliers. Toutes les filières existantes seront exposées durant cet événement. Les enfants sont les premières victimes des maladies diarrhéiques, avec plus de 3,5 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans chaque année dans le monde, dus à des maladies liées à la diarrhée et à la pneumonie. Le simple fait de se laver les mains au savon peut réduire de moitié l'incidence des taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans et de près de quart des infections respiratoires. À Madagascar, seules 4 personnes sur 10, soit 41% de la population, avec une forte disparité entre milieux urbains et zones rurales, ont accès à l'eau potable et seulement une personne sur 10, soit 11%, ont accès à des installations d'assainissement adéquates. L'on sait pourtant que 88% des décès dus à la diarrhée sont imputables à un manque d'accès à des installations d'assainissement, aggravé par le manque d'eau nécessaire à l'hygiène et à la consommation d'eau non salubre. La diarrhée demeure l'une des maladies les plus meurtrières à Madagascar pour les enfants de moins de 5 ans. Il est prouvé que le lavage des mains au savon réduit d'environ 40% l'incidence des maladies diarrhéiques. L'eau potable et des pratiques respectées d'hygiène sont très efficaces pour prévenir la diarrhée infantile. Ce 15 octobre, pour la 3e année consécutive, de nombreux pays dans le monde, dont Madagascar, ont participé à la Journée mondiale du lavage des mains. Un moyen de rappeler que les gestes de base de l'hygiène peuvent sauver des vies humaines. Le but de cet événement est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux conséquences d'une mauvaise hygiène des mains, particulièrement dans les pays en voie de développement.
Avec le slogan « Des mains propres pour sauver des vies », la journée mondiale du lavage des mains au savon privilégie les enfants et les écoles. Les enfants agissant comme agents de changement ramènent les bonnes pratiques d'hygiène apprises à l'école dans leur foyer et leur communauté. La participation active et l'intégration des enfants parallèlement à des interventions communautaires respectueuses de la culture locale ont pour but de garantir un changement de comportement à long terme. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du lavage des mains au savon, une séance de sensibilisation a été organisée par l'entreprise Savonnerie Tropicale ce jour à l'EPP Bernard Canu. Les 400 élèves de cette école primaire publique ont également obtenu chacun des savons.